Sortez de Babylone. Un cri que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 48, verset 20, Jérémie 51, verset 45. Dieu s'adressait alors au peuple d'Israël. Ce cri est repris dans le Nouveau Testament pour les croyants de la Nouvelle Alliance, au temps de la fin. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Selon Apocalypse 18, verset 4. Babylone. Babylone est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, selon Apocalypse 17, verset 18. Au temps où Jean la décrivait ainsi, Rome était bien la ville désignée, car c'est elle qui avait la royauté sur les rois de la terre. C'est l'empereur de Rome qui nommait les rois. Puis l'empire a décliné. Mais le pouvoir de Rome sur les rois et gouvernements de la terre est resté indemne. Car Babylone s'est transformée en un système religieux au-dessus du pouvoir temporel. Jusqu'à tout récemment, c'est le clergé romain qui nomme les rois, les présidents, par les cérémonies d'intronisation, de sacre, de couronnement, d'investiture. Elle est devenue une prostituée, selon l'Apocalypse. Car après avoir porté le nom du Seigneur, elle s'est associée au roi, au prince de ce monde pour avoir le pouvoir. Elle est assise sur une bête écarlate, rouge vif, selon le verset 3. Remarquons que la tunique rouge de l'armée romaine a été conservée. C'est pourquoi l'Apocalypse le présente comme un signe pour l'identifier. Selon Apocalypse 17, verset 4, on parle de vêtu de pourpre, d'écarlate. Cela nous permet clairement de dire que Babylone est la Rome papale, et précisément le Vatican, avec son système religieux et tout ce qui s'y rattache. Cette ville va bientôt être détruite, et son système religieux comme on le connaît maintenant ne sera plus. La prophétie de Malachie, un évêque d'Irlande qui a vécu entre 1094 et 1148, prophétie connue par tout le clergé romain sous le nom de la prophétie des papes, s'est révélée exacte jusqu'à ce jour. Les papes ont été nommés et ont vécu comme ils ont été décrits par cette prophétie. Le pape actuel serait le dernier pape, à moins qu'il resterait un pape noir. Voilà ce que la prophétie dit du dernier pape. C'est en latin. Et la traduction est ceci. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Cette prophétie annonce donc la destruction de Rome, du Vatican, comme le fait d'ailleurs Apocalypse 17 et 18, avec beaucoup plus de détails. Car les charges retenues contre elle sont accablantes. Elle sera détruite pour avoir vécu dans le luxe en drainant l'argent des pauvres du monde entier. Actuellement, l'Église catholique possède la plus grande réserve en or du monde. Elle sera détruite pour avoir caché la vérité aux fidèles en introduisant des rituels païens au sein du christianisme. On peut citer le chapelet, les reliques, les bougies, l'encens, les processions. Pour avoir fait des images taillées pour s'être prosternée devant elle. Elle sera détruite pour avoir mis à mort par la torture et le bûcher des millions de chrétiens, par le tribunal de l'Inquisition et par des massacres comme celui de la Saint-Barthélemy. L'Apocalypse la décrit comme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus, selon Apocalypse 17, verset 6. Oui, pour avoir fraternisé avec des sociétés secrètes comme
la franc-maçonnerie et les Illuminati. On parle même d'un groupe d'évêques qui font du satanisme, qui vouent un culte à Satan. Pour les dérèglements sexuels, l'homosexualité, dit-on, largement répandue dans la curie romaine. On parle même de parti homosexuel parmi les cardinaux. Elle sera détruite pour la pédophilie, pour avoir abusé de dizaines de milliers de garçons, de jeunes garçons, des garçonnets. Elle a initié ainsi des hommes du monde entier dans les vices contre nature. Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, selon Apocalypse 18, verset 5. Le châtiment est la destruction par le feu. Selon Apocalypse, cela arrivera en un seul jour et même en une seule heure. En effet, comment voulez-vous qu'une place appelée Église du Christ soit remplie d'images de démons qui font le guet sur ces tours et qui sont comme Jésus? Comment voulez-vous qu'elle soit remplie doucement de morts, tandis que prendre contact avec un mort est une cause de souillure dans la Bible? Il n'est pas étonnant qu'elle devienne, comme le dit Apocalypse 18, verset 2, une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Ce qui est arrivé à la cathédrale de Notre-Dame de Paris est un signe avant-coureur de la destruction prochaine de Rome. Les fonds qu'on recueille pour réparer le sinistre auront-ils le temps d'être utilisés à cette fin? Le jugement de Dieu est si proche. Vous, pasteurs, si vous accumulez des richesses et vivez dans le luxe, vous serez jugés avec Babylone. Si vous donnez la priorité à la tradition des hommes au détriment de la vérité biblique, vous passerez également. Si vous avez un évangile voilé, une doctrine confuse, vous êtes comme Babylone, avec des pratiques que la Bible n'a pas prescrites. Car Babylone est aussi les sectes protestantes avec leurs croyances multiples. Car ce mot est associé à Babel, confusion de langage. Sortez de Babylone, tandis qu'il est encore temps. Merci.